Alors, on me dit tout de suite, il est dans son siège. Donc, il est assis dans son siège. Et en fait, son siège, on me montre un trône. Comme un roi qui est assis dans son trône. On me dit, il est placé là et est à sa place. Mais il y a d'autres horizons à explorer. Et on me montre que tu as du mal à lâcher prise. En fait, on me montre que, par exemple, tu vas aller découvrir autre chose, sauf que tu n'as pas envie de laisser ton trône. Donc, l'image est très rigolote parce que je te vois prendre ton trône, tu te lèves pas, tu es encore assis sur le trône, mais allez, hop, je vais voir autre chose, mais je reste assis. Donc, voilà pour la première image. Donc, a du mal à lâcher prise. Alors, on te dit, c'est important de se retourner parfois. Et ils insistent bien sur le parfois. C'est pas tout le temps. Mais par exemple, je sais pas, enfin je verrai peut-être après quand on discutera tous les deux, mais par exemple, tu sais, dans un moment de doute où vraiment on est vraiment en doute et en questionnement, bah parfois ça peut faire du bien de se retourner et de voir d'où est-ce qu'on vient, tout ce qu'on a pu faire avant. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils te disent ça. Après, on verra ensemble. D'accord. Alors, on me montre que tu jongles avec beaucoup de choses. Je pense que tu as la possibilité de faire énormément de choses. Je sais pas si c'est ton cas, mais en tout cas, je vois que... comment on dit tu touches un peu à tout. C'est ça. Ça te parle, ça? Ah oui. D'accord. Comment ça? Ok. On montre que tu jongles bien. Alors, bon, tout de suite, je vois que tu es très, très connecté. C'est-à-dire que tu as bon, toutes les capacités, mais ça on les a tous, hein, mais tu as cette connexion qui se fait, je sais même pas comment l'exprimer en fait. J'ai en même temps ce ressenti de connexion avec la nature et en même temps un peu chamanique. Alors moi je connais pas tout ça, mais est-ce que ça te parle? La nature, oui. Ouais. Chamanique, non, pas trop, mais après tout ce qui est autour, oui, c'est... Spiritualité, tout ça, oui. Ouais, d'accord. Ok. Alors, attends, je relis ma phrase. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Il faut pas mal de confiance. Ah oui. Alors, donc je vois que tu es très très connecté, etc. Mais on me dit en même temps, je sais pas si c'était pour avant ou si c'est encore d'actualité. Je pense que ça l'est encore un petit peu. Mais on dit, il a fallu, ou il faut pas mal de preuves pour faire confiance. Comme si tu vas recevoir les choses, mais il a fallu du temps pour que tu acceptes tout ça, que tu comprennes que, bah, je sais pas, peut-être que toi aussi tu peux canaliser, toi aussi tu peux faire ça, enfin, tu vois, il faut beaucoup de preuves. C'est ça. D'accord. J'en ai eu. Comment? Et j'en ai eu. Oui, on me montre bien qu'on t'a pas laissé sans rien. Et que justement, du coup, tu as réussi à faire confiance et qu'il y a plein de choses sur lesquelles tu as pu avancer. Et enfin, voilà, ton chemin est quand même assez incroyable. Parce que du coup, tu as réussi à lâcher prise, à te faire confiance, à leur faire confiance aussi. Et du coup, tu as pu avancer. Mais je sens que... Comment t'expliquer ça? C'est comme si il y avait d'autres choses, il y a d'autres choses qui t'attendent, mais que ça te fait un petit peu peur et que t'attends en fait qu'on te donne les confirmations ou qu'on te donne le petit signe pour te dire si, c'est bien ça. Plus trop maintenant. D'accord, ok. Bon, je vais voir après alors. Alors attends, où est-ce que j'en étais? Non, il faut pas mal de preuves. On montre un caractère bien assis. Alors je sais pas si c'est bien ça, mais... que voilà, peut-être ton caractère aussi quoi. Alors ensuite j'ai demandé donc un message pour toi parce que là on décrivait un peu ta personnalité et tout ça, mais là je voulais vraiment un message et on te dit, on me dit pour toi, il doit avoir confiance en ses vagues. Alors les vagues, tu sais, c'est pour moi, je les représente comme ça, les vagues de la vie, tu vois, tu montes, donc t'es bien, et puis tu redescends, t'es un petit peu dans le creux, donc t'es dans la période de doute, un petit peu, en latence, ouais, un peu en attente, quoi, et hop, ça remonte, etc. Tu vois, ça fait des vagues. Ah, c'est ça, c'est tous les jours. Ouais, bah on te dit qu'il faut vraiment que tu fasses confiance, parce que dans les périodes de creux, t'as peut-être un petit peu plus de mal avec la confiance, et que du coup, bah, c'est à ce moment-là que... C'est pas que ça freine, mais c'est comme si ça te... En fait, je te vois, t'es dans un élan. Quand tu descends, t'es dans un élan et t'es prêt à remonter rapidement. Sauf que
tu sais, c'est comme une bille qui va faire son petit bonhomme de chemin. Et sauf que quand elle arrive dans le creux, plutôt que de remonter d'un coup, et ben elle va attendre et puis hop, elle va patienter un petit peu dans le petit creux. Et puis à un moment donné, hop, allez, c'est reparti, on remonte. Donc, mais tu vois, ça tu peux l'éviter. Tu peux éviter ces périodes d'attente où ça te semble un peu long ou tout ça. Parce qu'en fait, tu es dans ce... Comment on m'a dit tout à l'heure c'est ce tremplin en fait que tu es. Voilà, merci. Dans cet élan. Tu as cet élan-là. Sauf qu'avec les doutes, hop, ça bloque un petit peu. Voilà. C'est pour ça qu'on te dit d'avoir confiance en tes vagues. Tu en auras toujours. Il y aura toujours des vagues. Il n'y a jamais rien qui est linéaire. Donc, voilà, tu le sais, maintenant tu sais que c'est comme ça, qu'il y a toujours des petites périodes et en même temps, tant mieux, ça permet de se prendre un peu de recul et puis de voir un petit peu où on en est. Mais voilà, fais-toi confiance même dans ces périodes-là, c'est très important. D'accord. Là, ouais, des fois, ça monte, ça descend, même tous les jours. Hein. J'ai des nouvelles sur plein de choses, hein, aussi bien un travail que... Alors ça va être un jour où il y aura plein de bonnes nouvelles, ça va bien monter, et puis le lendemain, plein de mauvaises nouvelles. Et puis après le lendemain ça remonte sur des bonnes et c'est comme ça tous les jours, ça monte, ça descend. D'accord. Là pour le moment, puis après ça monte, ça descend. D'accord, ok. Très mouvementé. D'accord, alors attends, je vais noter un truc pour te le dire après. Hop. Ok, alors je te dirai après. Hein. Je continue le petit message. J'en étais où? Alors, tu es toujours assis, quoi qu'il arrive. Donc le toujours assis, ça veut bien dire que tu es toujours à ta place. Hein. C'est que tu es bien, tu es, comment on dit tu es assis sur ta souveraineté. C'est vraiment, voilà, là-dessus, il n'y a aucun doute. Tu es à ta place. Donc, tu es toujours assis quoi qu'il arrive. Mais on me montre que tu as peur de perdre ta place. Et encore une fois, on me remonte ce trône où, comme le roi qui veut pas s'éloigner de son trône parce qu'il a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va prendre la place. C'est waouh, tu veux pas t'éloigner de ta place. Alors, ensuite, on te dit, mais n'aie pas peur de lâcher un peu de lest. Tu as besoin de t'assouplir parfois dans ton mental. Alors, si je dois interpréter cette phrase, pour moi, quand on dit ça, c'est que justement, on est dur envers soi-même et que bah, parfois on a besoin d'un peu plus de souplesse, hein, un peu plus, enfin, voilà, de souffler un petit peu. Ça te parle? Ouais. D'accord. Je continue. On te dit, sors des sentiers battus déjà explorés. Alors ça, j'ai pas bien compris, mais bon. Sors des sentiers battus déjà explorés. Donc, je pense que ça rejoint sur le touche-à-tout. Je pense que tu as déjà vu pas mal de choses. Mais que, voilà, justement, il y a peut-être encore d'autres choses à voir. Ouais, c'est là. Alors, après, il m'a fait rire, ton guide. Il dit la finalité, comme si tu allais poser la question. Ok, mais la finalité de tout ça, c'est quoi? Donc, il te répond, bah, tu la connaîtras à la fin. Et il rigole. Je vois un grand sourire. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est clair. Mais c'est comme si, en fait, t'attendais. Alors, je sais pas si c'est conscient ou non conscient, mais c'est comme si tu attendais justement la finalité de tout ça. Comme si tu étais un petit peu en pause, en attente. Comme si tu regardais un petit peu le ciel en disant, bon, j'attends que ça me tombe dessus. Enfin, ok, mais donnez-moi la finalité de tout ça, quoi. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que je vais? Et du coup, on te dit, mais tu l'auras pas cette réponse parce que si on te donne tout maintenant, à quoi ça sert de continuer? Ouais. Tu vois? Ouais. Donc il m'a bien fait rire avec sa réponse. En fait, moi j'avance tout le temps, j'avance, et puis j'attends que les choses que j'ai avancées, que j'ai préparées, tout ça, finissent par tomber, mais c'est là où justement ça tombe pas. D'accord. Que ce soit certains projets ou quoi, alors je suis là, j'avance, je pars dans des trucs, des machins, et puis ça tombe pas, ça arrive pas, ça se fait pas, et c'est ça qui est assez compliqué. Et on redescend après vite. Ah ouais, d'accord, ok, je comprends mieux. Je note en même temps pour pouvoir revenir dessus. Parce qu'après, avec ma tête en gruyère, j'oublie tout. Donc, du coup, justement, il te répond après en te disant « Tu n'as pas besoin de te poser toutes ces questions. Dans ton cœur, il y a ton propre dictionnaire. N'aie pas peur de le feuilleter. Tu auras tes propres réponses. Et pour le reste, laisse faire l'expérience. Elle s'ouvre
à toi, laisse-la te traverser. Donc là, il parle de l'expérience. Laisse-la te traverser afin d'y récolter toutes les informations. Si tu fermes la porte, pourquoi poser autant de questions? Sois comme un robinet ouvert. Tout coule, c'est fluide. Ne ferme pas les vannes. Ah, je ferme rien pourtant. Je suis ouvert à plein de choses et tout, et c'est des choses qui se ferment malgré moi. Alors, c'est pas. Alors, dans la façon dont il l'a dit, c'est pas dans le sens être fermé à certaines choses. C'est plus. Là, c'est plus intérieur. C'est plus être fermé à toi-même. En fait, comme si. Attends, faut qu'il me donne un exemple, ça va être plus simple. C'est comme si quand tu vas poser une question, tu vas avoir la réponse qui va arriver, mais tu vas avoir l'impression que c'est absolument pas ta réponse et que. Voilà, ça te... Non, ça c'est pas possible, non. Du coup, tu vas essayer de chercher la réponse ailleurs, encore et encore, alors que la réponse, tu l'as déjà eue. Mais tu cherches encore et encore et encore parce que tu as douté de la première réponse. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est en ça qu'il te dit que tu fermes la porte... Non, ne pas fermer les vannes. Parce que justement, c'est tellement fluide à l'intérieur de toi, ne doute pas, ne doute pas. Je sais, c'est facile à dire. Pourtant, j'évite de douter maintenant, c'est pour ça que j'avance sur certains trucs, mais bon, c'est des choses qui ne se font pas, ça aboutit pas, donc ouais. Sur des projets, surtout sur des projets en ce moment, là, depuis quelques années, là, chaque fois, ça se perd malgré moi, donc pourtant, je mets tout en œuvre, je fais tout, et bon. D'accord. Attends, je note une phrase qui est... Est-ce que tu es patient? Oui. Alors attends. J'ai l'impression que c'est comme si tu n'étais pas patient. Attends, j'arrive pas à comprendre. Les plans bougent sans cesse. Bon, ok, je vais continuer en ressenti. On me dit les plans bougent sans cesse. Par exemple, tu vas avoir un projet et alors sur l'image que je vois, enfin c'est comme ça qu'on me le donne, c'est comme si tu es dans l'attente que le projet se fasse. Mais en fait, pendant que tu attends, tu vas aller voir autre chose. Et du coup, il y a autre chose qui va germer. Et du coup, il y a un autre projet qui va arriver. Enfin, une autre idée qui va arriver. Hop, et puis ainsi de suite, comme ça. Ça germe tout le temps. Tu as tout le temps des idées, tu as tout le temps quelque chose... en fait, tu as tout le temps quelque chose en tête. Voilà. C'est ça, oui. Quand j'ai un gros projet, par exemple, quelque chose en tête, un gros changement de vie, comme je veux faire, ouais. Celui-là, je le garde, je passe pas à autre chose. D'accord. Autre chose pour des trucs qui n'ont rien à voir. Ok. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui vient tout le temps, qui vient dans ma vie. D'accord. Alors, oh bah zut, attends, faut qu'il me le redise. Déjà, voilà, effectivement, voilà, faut prendre son temps quand on a un projet, etc. Parce qu'il faut le temps d'être prêt. Si ça nous tombe pas dessus comme ça, c'est que c'est pas juste pour nous de l'avoir à l'instant T. Faut patienter encore un petit peu. Parfois, on fait bouger les plans, justement, par le fait qu'on va chercher une idée, qu'on a une idée qui arrive ou autre. Voilà. Par contre, on te dit... ça, c'est marrant. On te dit qu'il faut être clair avec toi-même. Alors, parfois, on a l'impression, dans nos demandes, d'être vraiment clair et de se dire « Mais non, mais je sais ce que je veux. Moi, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. » Sauf que, à l'intérieur de soi, si vraiment on regarde sans filtre, sans mensonge et vraiment dans l'authenticité, on se rend compte que des fois, le cœur il balance. On se dit, ah oui, mais c'est vrai que là j'ai une petite crainte quand même. Et puis là, ouais, je me demande quand même comment je vais faire et tout ça. Et tu vois, c'est ce qui peut parfois bloquer aussi, du coup. Donc voilà. Pour l'instant, c'est ce qu'on me dit par rapport à tes projets. Que, en fait, parfois, il y a tellement de... Alors, je sais pas pourquoi, mais il y a tellement de choses qui germent en toi que du coup, c'est comme si l'univers se dit, bon, bah alors il n'est pas encore prêt, alors on va patienter encore un petit peu. Ah, là, il a l'air d'être prêt. Ah, bah non, ça germe encore. Bon, on va attendre. Tu vois? Il montre ça comme ça. Le fait d'attendre que vraiment tu sois prêt. Que que tu te sois positionné, mais pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Vraiment, tu sois sûr de toi. Ouais, les seuls doutes qui me restent, c'est est-ce que j'emmène pas, par exemple, ma famille dans une galère, emmener tout le monde dans un truc où après on sera en difficulté. Voilà, c'est le petit point noir qui à chaque fois se présente, parce que voilà, on part dans un nouveau truc. Ouais. Sinon, après, à chaque fois, les blocages, c'est souvent d'ordre financier, et quoi que ce soit,
petit truc ou un gros truc, et à chaque fois, bah voilà, ça n'arrive pas au bout à cause de ça. Ouais, c'est pas facile, c'est le genre de... Enfin, c'est le genre de doute qu'on peut facilement comprendre. Mais est-ce que tu as confiance en toi? Ah oui, Tu as confiance en ton projet? ah oui. Ah bah alors, pourquoi ça se passerait mal? Tu vois? Pas de mal à chaque fois parce qu'on nous met le dernier bâton dans les roues de ce qui bloque tout le monde, hein, un petit peu tout le monde en ce moment, bah, c'est le niveau financier. Ouais. À chaque fois, il manque un petit peu et puis bah, ça se fait pas. Donc Ouais, à chaque c'est fois, pas- les projets sont remis à l'eau. Alors que des projets qui tiennent vraiment la route. Tous ceux que j'avais mis en place, Mhm. ils tenaient vraiment la route. Alors attends, parce que les finances, j'ai quelque chose. Souvent on nous teste, hein, on Ouais. nous teste comme ça, on a des petits trucs genre. Bon, alors est-ce qu'il est vraiment sûr de lui? Hop, on va aller mettre un petit pic pour voir si vraiment il est sûr de lui. Bon, bah là, ok, d'accord, non, non. Et effectivement, les finances c'est compliqué. Mais j'ai l'impression qu'on t'aide au niveau finances. T'as pas eu des aides à un moment donné ou. Je sais pas comment expliquer ça. Comme une rentrée d'argent qui peut arriver, comme. Alors je vois pas des sommes faramineuses, mais des petites aides comme ça, tu vois. Non, non, ça non. Non, moi je trouve moi l'argent, on va dire, par le travail et puis par ce que je fais à côté. J'arrive toujours à en avoir. Bah à ton avis ça vient d'où? Ouais, C'est ça le truc, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça passera par toi parce que, enfin, je veux dire, c'est pas un chèque qui va te tomber comme ça sur le coin du nez qui vient du ciel. Non, il y a forcément quelque chose qui se passe. Ça peut être quelqu'un qui va te téléphoner parce qu'il a du boulot pour toi, ça peut être un ami qui te doit de l'argent et qui d'un coup va te redonner ce qu'il te doit, enfin, tu vois. et puis c'est ça. Puis vu que je touche à tout, bah, je peux prendre un petit peu de partout, comme une fourmi. Hop, hop, hop. C'est pratique ça. Ouais. D'accord. Ok. Alors, je note ça. Ok. Bon, ok. Alors, j'avais juste une dernière chose. Est-ce que tu fais des soins? Est-ce que tu soignes avec les mains? Tu as du magnétisme? Alors ça, c'est ce qu'on m'a dit une fois. On m'a dit que j'avais du magnétisme, que je pouvais faire des choses avec les mains. Mais moi, je trouve pas trop. Pourtant, j'ai essayé. Ouais. Je trouve pas trop, contrairement à ma femme qui, bah, elle fait beaucoup de choses avec ses mains et là, je suis un ridicule à côté, quoi. D'accord. Je me suis pas trop penché trop dessus, voilà. Je laisse plutôt aller là où ça me guide pour le moment, sur les ressentis, tout ça, Ouais. audience, voyance, tout ça. Mais les mains, bon, bah, j'ai vu que c'était pas trop, donc j'insiste pas pour le moment. D'accord. Tu as tout à fait raison. Ok. Pour moi, bon, de toute façon, on a tous du magnétisme, hein, puisqu'on est tous des énergies. Hein, donc, même une mouche, une plante verte, elle a du magnétisme. Mais vraiment, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui passe dans tes mains. Alors, peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être que c'est ça aussi qu'on parlait tout à l'heure. Je vais voir si on peut me dire plus tout à l'heure. Mais tu sais, le fait d'aller découvrir d'autres choses, ça peut être ça aussi, le fait de t'ouvrir à ça. Surtout si tu me dis que ta femme, elle est dedans aussi, c'est pas pour rien. Hein. Elle est pas là pour rien. Ah oui, je sais. Donc, ok. En tout cas, j'ai vraiment cette vision de... comment je peux... Ouais, de chaman, de soins, de connexion vraiment qui va très très haut. Enfin, tu as cette facilité à te connecter aux énergies qui sont assez hautes quand même. T'en as conscience? Oui. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ok. Alors, donc, bon, voilà déjà pour ce que ton guide avait à te dire, pour le petit message. Donc, je vais te laisser juste m'expliquer pourquoi cette guidance en 2-3 mots, et puis ensuite je verrai avec ton guide, je me laisse porter. D'accord. Bah, d'accord. Déjà, merci à mon guide d'avoir dit tout ça. Oui. Et puis, cette guidance, c'était déjà pour avoir des pistes sur certaines confirmations de mes capacités, que je connais déjà, mais bon, on peut toujours savoir deux, trois d'ailleurs. Et puis, là, comme je disais tout à l'heure, j'arrive là donc à croiser des chemins. J'aimerais savoir si ce que je préparais, parce que c'est encore toujours en cours, il n'y a rien vraiment d'arrêté aujourd'hui. Ouais. Si ça pourrait se faire ou pas, voilà, en gros. Et puis, ça va passer aussi par qui je suis, on l'a vu un petit peu déjà là. Puis aussi par ma femme, parce que c'est lié sûrement. Puis ma dernière, la petite, ma fille, qui
assez étonnant. Elle a 2 ans, et on en parlera un peu plus tard. Et puis voilà, donc ça c'est par tout ça. D'accord. Donc, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, moi j'ai une idée si c'est un ou une guide, enfin si c'est féminin ou masculin. Ouais. J'ai un petit peu mon idée à moi, donc j'aimerais avoir ta confirmation à toi si c'est le même que le mien. D'accord. Alors, là, quand je parlais, c'était plus une énergie masculine. Mais je pense que tu as une énergie féminine qui est pas loin de toi. Par contre, j'ai un peu de mal à savoir si c'est défunt ou guide. Je suis pas du tout en connexion avec cette énergie, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, là, ton guide qui vient parler aujourd'hui, c'est plutôt masculin. D'accord. C'est ce que tu avais? Moi j'ai constamment le féminin. D'accord. Et le masculin, je sais qu'il y en a bien, il y en avait 3. Et donc il n'y avait qu'un masculin et je connaissais même normalement son prénom, qui a bien voulu me le laisser. D'accord. Donc, Ok. L'énergie féminine, ouais, je sens qu'elle est proche de toi, mais j'ai l'impression qu'elle est... Alors attends, parce que j'ai pas envie d'être maladroite dans mes propos, mais comme si c'était un défunt, tu vois, pas sur le même plan. Donc, d'accord. Bah alors il doit pas être... ça fait pas longtemps qu'il doit être là alors. le guide qui me parle aujourd'hui? Peut-être. Ouais. Si c'est le masculin, lui il est là depuis longtemps. Et l'énergie féminine qui est en plus, si c'est comment on dit, un guide familial, Ouais. il est là depuis pas longtemps. Ah oui, d'accord. Alors oui, c'est possible. C'est possible. C'est peut-être pour ça que du coup je suis pas connectée directement à elle, mais c'est possible. J'ai pas vraiment d'informations sur elle. Un petit mois, quelques... Ouais, ça va faire un mois. D'accord, ok. En tout cas, voilà, vraiment fais-toi confiance parce qu'effectivement, après on peut te dire bah, masculin, féminin, etc. Ce qui prime, c'est ton ressenti. C'est toi. Ouais. L'extérieur enfin c'est pas lui qui te connaît, c'est pas l'extérieur qui va te connaître le mieux, c'est toi. Donc si tu sens une énergie féminine autour de toi, c'est que justement, il y a peut-être quelqu'un qui cherche à te faire un coucou ou quelqu'un que tu as pu perdre et qui est proche de toi et qui, voilà, bah, qui continue en fait à te guider comme tu dis, un guide famille. Tout à fait possible. Mais en tout cas là aujourd'hui, c'est un monsieur qui me parle. Alors, tu as 3 enfants? Oui. D'accord. Je sais plus si tu me l'as dit ou pas, mais j'avais ça en tête. Non, jamais. D'accord. Ok. Tu as 2 filles et un garçon? C'est ça. Ok. Bon, alors ils sont partis sur les enfants, alors on va voir. Ah. Est-ce que le garçon c'est celui du milieu? Non. C'est le plus grand? Ouais. Bah oui, du coup. D'accord. Mais il est jeune? Il est jeune, il a la vingtaine. Oula, alors là j'ai un problème. Je suis sur un enfant, je sais pas, peut-être 7-8 ans. Non. Alors attends. La vingtaine, il est jeune quand même, hein? Oui, maintenant c'est jeune. Alors qu'est-ce qu'on veut me dire pour lui? Parce que là, du coup, j'ai pas entendu. C'est le plus fermé des 3. Formé, c'est-à-dire? Fermé. C'est-à-dire qu'il est peut-être... Non, il a assez ouvert à certaines choses. Par rapport à tes 2 filles? Ah bah elles sont petites, les autres alors connaissent rien de tout ça. Parce qu'on me montre que c'est comme s'il était un peu plus fermé par rapport à... Je sais pas à quoi d'ailleurs. Mais c'est comme si il s'est créé comme pas une barrière parce que c'est pas ça, mais comme une bulle protectrice. Et que du coup c'est difficile de rentrer dans sa bulle. Hein. Ah, c'est petit, oui. Oui, ça peut être assez petit, mais par contre, quand je parle avec lui de certaines choses, il comprend, il parle même Oui. des trucs, des questions, puis il n'est pas fermé à rien. D'accord. Ouais. Et qu'il ait une bulle autour de lui, oui, pour se protéger sûrement. C'est plus comme moi quand j'étais plus petit, quoi. D'accord, ouais, donc c'est plus dans ce sens-là qu'on dit qu'il est fermé. Enfin, plus fermé. Ça veut pas dire qu'il est fermé, mais que par rapport aux 2 autres, il est beaucoup plus... Ouais.
Les demoiselles, je les vois beaucoup plus, dont une, je ne sais pas laquelle, beaucoup plus ouverte et expressive, on me dit. Beaucoup plus expressive. Mhm. Ah ouais, ça, ouais. Mais je sais pas si c'est la dernière du coup, mais j'ai comme une impression de... Alors attends, faut que je trouve mes mots. C'est comme quelqu'un qui est très libéré et qui n'a peur de rien, il n'y a pas de doute. Bon, tu me diras, à 2 ans, forcément. C'est ça. Mais je sens que c'est vraiment dans son caractère, c'est pas dû à son âge. J'ai l'impression que c'est dans son caractère. C'est ça. C'est ça. D'accord. Elle attire beaucoup, beaucoup de choses à elle. Que ce soit positif ou pas, elle attire. Ouais. C'est par son côté justement sans peur, entre guillemets. Ouais. Tu vois, c'est ça qui attire. Alors, je note un message. Ah, j'aurais pu écrire. Ok, alors, donc là on te parle de tes filles. Alors au début on parle de la petite en disant il ne faut pas la brimer ni vouloir faire à sa place. Donc la brimer c'est pas vraiment le bon terme mais c'est plus, tu vois, essayer de trop la couver ou de trop, je sais pas comment dire mais tu sais un peu de l'enfermer ou autre. Ni vouloir faire à sa place, elle va vous épater et vous surprendre bien des fois. Comme sa sœur, qui a parfois besoin de plus de temps pour sa compréhension. Donc là, on me fait comprendre, on me montre que... Alors attends, qu'est-ce qui va le plus vite? J'ai l'impression que c'est sa partie physique qui va plus vite que sa conscience. C'est pour ça que on te dit qu'il lui faut du temps en fait pour que les deux avancent ensemble. Parfois, elle veut aller trop vite. On me dit que ça lui jouera des tours. Alors, c'est rien de vilain, hein, mais le fait de vouloir aller trop vite comme ça, bah, des fois ça va lui jouer des tours. Mais c'est son expérience, elle va apprendre. C'est ça. Donc on te dit, elles ont besoin de temps, mais elles sont grandes dans leur âme. Et je sens bien qu'elles sont pas là pour rien. Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, elles sont pas là pour rien. Mais elles viennent vous aider, mais pas seulement. Elles vont aider beaucoup, beaucoup de personnes autour d'elles. Et leurs frères, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette sensation qu'elles aident leurs frères. D'accord. S'il est arrivé là en premier, c'est pas pour rien. Il y a autre chose que je voulais dire, mais je l'ai pas noté. Je sais plus. Bon, je sais plus. Enfin bref, alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire pour tes filles, enfin tes enfants? Moi? Non, ton guide. Ta dernière, elle voit des choses. Enfin,
Alors, bah justement, c'est ce que je voulais parler. C'est que plusieurs fois, à 3h, 3h15 du matin, j'ai été surprise parce que j'ai une caméra dans leur chambre pour voir si elle se laisse pas, tout ça. Mhm. Et elle était debout, réveillée, les mains sur les barreaux, et puis elle regardait donc en face, il y avait personne, hein, ils sont les deux dans la chambre, Ouais. et on a dit qu'elle parlait à quelqu'un, et puis elle rigolait comme si nous on lui racontait des trucs, quoi. Elle rigolait pareil. Et puis au D'accord. bout d'une demi-heure, elle s'était finie de se faire coucher. D'accord. Ok. C'est arrivé plusieurs fois. Ça doit faire bizarre. Ouais, voilà. D'accord. Oui, bah, enfin. Moi, j'ai rien ressenti. J'ai essayé de voir, de me projeter dans la chambre, tout ça. J'ai rien senti s'il y avait quelque chose ou quoi. Il n'y avait rien de menaçant, en tout cas, c'est sûr. Non. Mais bon. Oh non, non. Tu vois pas des orbes passer? Et Des orbes? non. Bah, dans la caméra, oui, mais la poussière, après, définir Oui. des vrais orbes, non, je sais pas. D'accord. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des orbes, on me dit que, enfin, on te dit de bien regarder. Donc, bon, tu verras. Ouais. En tout cas, oui, mais bien sûr, elle est tellement connectée, elle est tellement dans cette ouverture juste incroyable que c'est pas du tout étonnant qu'elle papote comme ça avec une énergie. Moi, j'ai plus ressenti qu'elle parlait avec son guide à elle, qui devait la faire marrer, plutôt qu'avec une entité ou quelqu'un d'autre. J'ai ressenti plus comme ça. C'est possible, c'est possible. Je vois pas du tout, enfin, j'ai pas la scène, Ouais. on me le montre pas, mais en tout cas, oui, c'est possible qu'elle parlait avec son guide. Après, de toute façon, ils peuvent voir des choses, enfin, surtout elle peut voir des choses que toi, tu ne vas pas spécialement percevoir. Parce qu'elle a cette ouverture que tu n'as pas ou plus, du coup. Parce que les enfants, parfois, ont une belle ouverture comme ça, puis dès qu'ils grandissent, pouf, ça se referme un peu. Mais là, c'est pour ça que parfois, ça va être compliqué de voir, enfin, de ressentir quelque chose, et ça se trouve, elle va rien ressentir. Enfin, toi, tu vas rien ressentir, mais en fait, si, elle parlera pas pour rien. Puis bon, à 2 ans, de toute façon, on sait pas faire semblant, hein, donc Ouais. si C'est ça. ça se passe comme ça, c'est que c'est ça. Ouais. Mais en fait, si tu veux, je l'avais depuis tout à l'heure, mais c'est comme si ça coulait de source. Enfin, tu sais, on me dit, bah, c'est logique. Donc, Voilà. Tout est logique. oui, voilà. Elle part dedans, boum, on y va. Bah, en tout cas, c'est bien ça. Ouais. Elle a quel âge, sa sœur? Ma sœur, Sa sœur à elle? ma sœur, elle a 5 ans et demi, bah, elle va avoir 6 ans au mois de février. D'accord. C'est comme si elle voyait aussi, mais sa conscience est un petit peu moins ouverte. Donc du coup, elle attire beaucoup moins à elle. C'est beaucoup moins présent. Ouais. Mais c'est là quand même. Ouais, ouais. Ouais, on me répète, elle a besoin de temps. Donc c'est vraiment celle qui aura besoin de le plus de temps pour sa compréhension. C'est vraiment ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions pour tes enfants? Pour les enfants, non. Non, on a fait le tour. Hein. Ok. Alors, on va voir ce qu'il a d'autre à te dire. Capacité. Oh, apparemment, c'est pas la première fois que tu poses la question pour tes capacités. Ouais. Je le vois avec un air. Oh, il pose encore la question. Alors. On te dit prends-les en main. Elles sont là, mais tu ne les exploites pas. Ou peu. Mais vraiment, on me dit ça, prends-les en main. Ouais. J'ai commencé. Alors attends. Hein. Oula, attends, il faut qu'il recommence parce que c'est passé trop vite.
Waouh, ok. Alors, déjà, je te le dis tout de suite, on montre une image où je te vois avec plein d'autres personnes. C'est comme si tu étais en formation et que... Alors, c'est imagé, hein, je pense que c'est pas quelque chose que tu fais réellement, mais c'est comme si tu as un récipient et j'ai l'impression qu'il y a de l'eau dedans, avec une genre de boule, une petite balle dedans, et qu'en fait, rien qu'avec ton intention, donc c'est pour montrer à quel point ton énergie est puissante, hein, rien qu'avec ton attention et avec tes mains, hop, sans toucher la balle, tu la sors de l'eau en fait. Tu arrives à la soulever. Ah ouais. Comment ça s'appelle déjà? Télékinésie, je crois. Ouais, Tu peux faire ça. Tu peux le faire. Ça, c'est une de tes capacités. Je dis une parce que t'en as tellement. Ouais. Mais là, c'est ce qui me fait. Petit, ouais. Comment? Plus petit, vers 12-13 ans, j'avais essayé ça. D'accord. Oh bah tu vois, c'est pas pour rien. Ouais. C'est pas pour rien. Mais on montre vraiment ça. Tu sors la... Alors, je sais pas pourquoi il y a de l'eau, hein, mais voilà, tu sors la balle. Et, mais alors, sans difficulté. Hein. Nickel. Alors, on te dit... Ouais, on montre les formations, les livres, les vidéos, les conseils, un peu à droite à gauche, etc. On montre tout ça. Et je pense qu'il parle plutôt des formations, mais on te dit... formations et tout ça. Certains sont nécessaires, mais ne te perds pas dans ce balai. Parce qu'en fait, et c'est après qu'on m'a montré cette image-là, si tu veux, tout le monde va te dire comment faire les choses. Et en réalité, toi, tu as ton propre fonctionnement. C'est ça. Donc, si tu veux, en fait, tu vas... Du coup, ça risque de te faire douter encore plus de toi, parce que c'est comme si on allait te donner une façon de faire, un peu comme à l'école. On te dit, bah, c'est telle façon pour calculer et il n'y en a pas d'autre. Sauf que toi, tu veux calculer autrement, toi, tu y arrives autrement. Mais non, du coup, tu vas... C'est pas perdre confiance en toi, mais tu vas commencer à douter un petit peu. Et c'est ce qui va créer ce petit blocage. Parce qu'en fait, la façon dont elle va enseigner, dont elle va t'expliquer les choses, ça ne va pas te convenir. Parce que toi, ton énergie, elle est différente de la sienne. Donc toi, tu vas faire autrement. Tu vois, c'est pour ça qu'ils te disent... C'est ce que je faisais au début. Ouais. On a des photos, j'ai vu plein de choses. Et à la fin, j'ai vu que moi, ma façon à faire à moi, c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je fasse comme moi je le perçois. Ah, totalement. Totalement. Parce que là, c'est vraiment... non, c'est toi, c'est ton énergie, ton essence. Tu fais comme toi, tu penses. Comme il disait tout à l'heure, hein, tu as toutes les réponses en toi avec ton dictionnaire. Ou je sais plus ce qui m'a sorti. Ouais. Oui, tu as ton propre dictionnaire. C'est ça. Ouais. Donc, Par contre, ça m'a permis d'avoir des certaines bases. Et ensuite, c'est comme des petits piliers. Puis après, moi, j'ai fait mon truc à moi. C'est ça. C'est pour ça qu'il te dit certains sont nécessaires, mais attention de ne pas se perdre dans ce balai-là. Ouais. Non, mais j'arrive maintenant à bien faire la différence. C'est super. Puis maintenant, j'écoute et je regarde des signes beaucoup. Et notamment dans toutes tes vidéos, quand des fois, sur certaines guidances de personnes, je l'écoute en travaillant, je vais dans ma poche, j'écoute en même temps. Et d'un coup, il y a une phrase ou un mot qui, boum, ça me saute directement. Ça va résonner. Ça me résonne directement. Et puis là, je le comprends. Alors, il y a des fois ces petites phrases comme il faut prendre son temps sur certains trucs, machin. Et là, comme si on me disait, tiens, écoute, ça c'est pour ça. J'adore. Moi, je pense pas que je les ai toutes regardées parce qu'il y a toujours dans chaque vidéo, il y avait un petit truc qui m'arrivait directement. Donc, je m'en servais. Je suis ok, bon, ça pour ça. Voilà. Ah, c'est génial. C'est génial. C'est vrai, oui, c'est vrai que les guidances, elles sont toujours dirigées pour la personne qui consulte, mais en même temps, ils sont pas fous là-haut. Hein. Ils savent très bien que quand ça va être diffusé comme ça, il y a toujours des petits trucs qui passent. Ah ouais, ça m'a servi aussi. Puis après, je retrouve des choses dans les films, dans les séries, dans les choses qu'on peut regarder ou à la radio. Et puis, hop, il y a un truc qui vient sauter, et puis, ok, d'accord. Ah ouais. Ouais. Bah oui, sinon, comment tu veux qu'il passe? Voilà, c'est ça. C'est trop j'ai appris à maîtriser, à être attentif. Et puis, génial. Sans l'être vraiment, mais ça arrive directement. Puis voilà, boum, ça me résonne et ok, d'accord. D'accord, ok, dis donc. Alors, avant que... je te le dis, j'ai un petit chien juste à côté de moi. Elle est en train de se réveiller. Donc, si jamais t'entends tic 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 tic, c'est normal, c'est elle. D'accord.
Ce sera pas une PVE, malheureusement, ce sera juste ma chienne. On est en train de me montrer des supports. Tu utilises des supports comme le pendule et tout ça, les baguettes, tout ça, tout ça? Un pendule, oui, j'en ai un. D'accord. J'utilise pas trop, parce que j'ai posé plein de sortes de questions à un moment. J'ai vu que c'est un peu dans le temps, donc j'attends de voir ce que j'avais noté, du coup, ce qu'il m'avait indiqué, voir si le résultat est identique. D'accord. Parce que... Il me fait rire. Il montre que, déjà, voilà, avec ce magnétisme-là, bien évidemment, tu es capable, tu peux te servir de tous ces supports-là, tout ce qui est les baguettes, le pendule, enfin tout, tu peux t'en servir. Mais en soi, tu n'en as pas besoin. Et alors là, je vais partir sur autre chose. Est-ce que tu es conscient de ta clairaudience? Oui. Parce que on me montre qu'en fait, tu n'as besoin d'aucun support parce que ta clairaudience est développée. Elle est là. Ouais. Ça, je le sais parce que c'est pour ça que j'utilise très peu le pendule, parce que c'est un artifice voilà, à côté, machin. Bon, je m'amuse avec, c'est plus un amusement. Mais je sais qu'au fond, j'en ai pas besoin, mais j'en ai un pour en avoir un. Et tu vois, ça confirme, je regarde l'heure, 14h44, 444. Voilà. Si on n'avait pas compris. Voilà. J'ai une plume aujourd'hui que ma fille m'a ramenée. Voilà. Ah bah voilà. Ok. Est-ce que... Attends. Est-ce que quand tu communiques avec ton guide, tu arrives à l'entendre? Alors, pas trop. D'accord. Parce que ça, t'en es... Enfin, je te le dis, mais tu le sais, tu en es tout à fait capable. C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, tu peux le faire toi tout seul chez toi. Tu peux faire de l'écriture intuitive avec ton guide. Enfin, avec n'importe qui, hein, mais là, c'est parce que c'est lui qui me le dit. Hein. Mais quand tu as besoin d'une réponse, enfin, il te parle tout le temps, de toute façon. Hein, mais quand vraiment tu as besoin d'une réponse claire, tu peux communiquer avec lui directement. Oui. En fait, je l'entends pas, mais je l'entends par exemple, des fois, je me dis, tiens, machin, je me pose une question ou quoi, et puis, pouf, tout de suite, j'ai la réponse. Ouais. Donc, voilà, ça, je le prends un peu par rapport à mon guide. Je n'ai pas à la chercher ou quoi, elle arrive tout de suite. Et je ne l'entends pas comme on l'entendrait avec ses oreilles. Ah non, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que quand il va te parler, tu vas l'entendre tout de suite. Mais c'est dans ta tête. C'est pas par les oreilles, en fait. Mais ça, ouais. Bah, tu vois, c'est pour ça que du coup, il insiste là-dessus. C'est que tu l'entends en fait. Enfin, cette connexion, elle est tout le temps là. Tout le temps, tous les jours. Vous avez cette connexion qui se fait. Donc, ouais, surtout ne doute pas. Quand tu as la réponse qui arrive tout de suite, pouf, c'est lui. Des fois, tu n'as même pas fini de penser que déjà tu as la réponse. Ça, c'est super. Une fois, j'ai fait mon premier test avec un contact de dessin avec une amie. Oui. Et puis, bah, on discutait, puis je dis, bah, tiens, chez toi, chez ta grand-mère, il y avait une cheminée. Elle me dit oui. Je dis, bien, elle aimait bien se mettre à côté, tout ça, pas près du feu. Elle me dit oui. Puis après, je voyais un sapin. Alors, je dis, bah, vous avez fait des Noëls là-bas. Elle fait, bah, on a fait tous les Noëls chez ma grand-mère. Tous. Elle l'a pas fait. Je lui dis, bah, ta grand-mère, c'était une bonne cuisinière, parce que je la vois un peu bien portante et tout, elle aimait bien manger. Puis, ah oui, elle faisait des repas, elle aimait bien manger. Enfin, donc voilà, c'était la première fois que j'ai fait ça, parce que j'ai eu l'occasion de le faire, ça s'est fait tout seul. Et après, j'ai pas eu d'autres personnes avec qui j'ai pu le faire dans le même truc, donc j'attends d'avoir d'autres personnes où ça vient comme ça. Mais voilà, que tout ce que je lui ai dit, elle m'avait tout confirmé que c'était ça. C'est génial. Donc, voilà, c'est incroyable. Ma première expérience. Et il n'y a pas longtemps, il y a un mois, même pas un mois. Ah ouais, effectivement. Ouais. Ah, mais c'est super. Ouais. C'est super. Mais tout ça, oui, bien sûr, tu peux le faire. Enfin, oh là là. Tu es tellement... Enfin, ton énergie, elle est tellement... C'est le seul mot qui me vient. Développée. Qu'effectivement, oui, ça, tu peux le faire en conscience sans problème. Ouais. Sans problème. C'est ce que m'avait dit donc une autre médium, il n'y a pas longtemps, ça devait être au mois de juin. Ouais. Alors, elle m'a dit, alors pas médium, ni un bon médium, elle m'a dit que j'allais être un très bon médium, carrément. Ça veut dire quoi, très bon médium? Ben, je sais pas, alors il y a des bons, il y a des très bons, et puis après, voilà. D'accord. Elle m'a dit que j'allais être vraiment
D'accord, bah écoute, Ça vient. tant mieux. Je lui avais dit à l'époque, on sera collègues alors. Ah bah, bon, après, je sais pas ce qu'elle entend par un bon ou très bon médium, hein, mais effectivement, oui, bah de toute façon, tu as ces capacités, donc tu Voilà. peux le faire. En gros, elle m'a dit que j'allais être très fort. Je lui ai dit, bon, bah super, alors. On verra tant que ça vient. Elle m'a dit, moi, on m'avait dit il y a quelques années, une quinzaine d'années, que j'allais faire ça, et puis bah, j'y croyais pas trop, puis voilà, bah, aujourd'hui, voilà ce que je fais. Bon, elle me dit, voilà, c'est qu'une histoire de temps et tout. Je fais, bon, on attend que ça vienne. Ah bah oui, de toute façon, faut pas aller trop vite, hein. Je travaille un petit peu de temps en temps, et puis comme là j'ai fait avec la fille la dernière fois. Et puis voilà, puis au fur et à mesure que ça montera, et ben, voilà. Ah bah oui, oui, de toute façon, ça viendra à toi, hein. Voilà. Ça vient tout seul. Il n'y a pas besoin de chercher, ça vient tout seul. C'est un apprentissage, donc j'avance. On l'est toujours, de toute façon. On est toujours en apprentissage. Mais ouais, ça c'est sûr. Tu es comme ta fille, il te faut du temps. Ouais. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il te faut du temps. J'avais déjà des choses, puis après j'ai laissé de côté la vie d'adolescent, puis après le travail, tout ça, on laisse tout un peu de côté. Oui. Là, ça revient. Ça revient petit à petit. Puis là, c'est revenu en force, ça me poussait, ça. Des choses qui sont arrivées et tout, et puis voilà, j'ai même fait, il y a une amie qui, chez elle, il y avait des choses elle sentait respirer à côté d'elle, ou qu'on la regardait constamment. Et j'ai fait comme je me suis visualisé donc chez elle. Ouais. Je suis projeté chez elle, tout ça, et puis là, j'ai vu deux personnes. D'accord. Une grande sœur et une plus petite et tout. La petite, j'ai vu son visage, j'ai même vu son visage, sa coupe de cheveux et tout. Et puis je voyais le chiffre 1947 qui venait tout le temps. Donc je pense que ça doit dû être là en 1947, je sais pas quoi, parce que c'était bien le style de coupe, tout ça. Ouais. Et puis bah, j'ai fait comme une espèce de passage d'âme. J'ai ouvert une brèche dans le mur, c'était tout éclairé de la lumière. Je les ai fait passer dedans. Ouais. Une fois qu'elles sont passées, elles se sont retournées. Et elles m'ont fait comme un signe au machin, comme pour dire merci. Ouais. Là, ça m'a fait tout bizarre, ça m'a pris Tu m'étonnes. là, au ventre et tout, ça m'a tout inondé de l'intérieur. Et c'était assez bizarre le ressenti que j'ai eu à ce moment-là, comme si elles étaient hyper contentes de passer là-bas. Et puis après, elles ont continué, puis j'ai refermé, et puis voilà, c'était assez étrange. Ah ouais, je veux bien te croire. Voilà. C'est plein d'amour, c'est tellement d'émotions indescriptibles. Il n'y a pas de mots humains pour décrire tout ça. Puis après, j'ai passé aussi après d'autres choses un peu moins bien. C'était plus négatif. Une espèce de bestiole, comme une araignée. Ouais. C'était par rapport à ma femme. Elle avait en sursaut, comme si elle avait fait un espèce de cauchemar, une espèce d'araignée lui tombait dessus, là, dans notre chambre et tout. Et puis, ça l'a réveillée. Dans son sommeil, elle m'a dit, il y avait ça, puis elle s'est endormie tout de suite. D'accord. Donc moi, je fais ok, pas de souci. Je me suis préparé, machin, puis j'ai visualisé cette espèce de bestiole, j'ai ouvert, je l'ai dégagé, merci, au revoir. Trop bien. Ah bah oui, oui, il n'y a pas que des défunts à faire passer, il n'y a pas que des jolies choses. Voilà, ouais. Ça, c'est sûr. Le dernier en date, c'était chez la même amie là, où j'avais vu les deux filles. Et donc pareil, je me reprojette là-bas, et puis là par contre j'ai vu une femme qui était assise sur le canapé, et quand son visage s'est tourné vers moi, elle était vraiment immonde. Oh. Ah, là, ça m'a fait un frisson sur toute la jambe. Ça, c'est moins cool. Bouche, et à plusieurs reprises, comme si elle me voyait, quoi. Ouais, ah bah oui. Et alors là, par contre, j'ai fait appel à mes guides, j'ai fait appel à l'archange Azraël, tout ça, et j'ai fait bon, allez, on y va. Tout en machine, et on dégage. Et elle me l'a confirmé qu'une demi-heure après, c'était redevenu calme chez elle. Ah bah oui. Ouais, t'as fait ce qu'il fallait, c'est super. Voilà. Et bon, là, j'avais pris du renfort. Hein. J'ai pris les Ah, j'imagine. Azraël, tout le monde. Je fais, allez, là, on y va. Ah oui, Ça a j'imagine. duré une bonne demi-heure, là. Ah oui, des fois ça peut être très long. Ça peut être très rapide, mais des fois ça peut être très long aussi. Ouais. Alors ça, j'en fais plus de ces choses-là, parce que j'arrive à les visualiser et tout. Ouais. J'ai pas eu encore l'occasion de faire plus de passages d'état, parce que j'ai pas les personnes qui
sont réceptives, puis il faut en parler aux gens, et là des fois ils sont pas ouais, machin. Oui, c'est sûr. Donc voilà, faut tomber sur les bonnes personnes, et puis bah après, hop, les choses arrivent, on dit, et puis oui, c'est vrai, puis hop, et voilà. De toute façon, ça viendra toujours. Tu auras toujours les personnes les plus justes autour de toi. Donc, si tu dois faire des passages ou autre, ça se fera, quoi qu'il arrive. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc voilà pour la petite vie Eh ben, dis donc, que j'ai fait. c'est génial. C'est vrai que du coup, tu as vu beaucoup de choses. Hein. C'est super. Ouais. C'est pas mal. C'est super. Eh ben, Ah oui, il m'a révélé une chose, ma grand-mère est partie. ouais. Elle est partie cet été, là, au mois de juillet. Et c'est moi qui l'ai veillée à l'hôpital jusqu'à la fin. D'accord. Et, quand elle est partie, donc là, c'était mes plus gros ressentis par contre. J'ai comme pas entendu, mais je les avais voilà, pareil dans ma tête, qu'elle me disait des choses. C'était Ah oui, c'est pas étonnant du tout. ouais, elle me disait des choses, merci d'avoir été là, je voulais que ce soit toi, ne soyez pas triste, faites la fête le jour de l'enterrement, je ne regrette rien, je suis bien, je vous aime, voilà, toutes ces petites choses-là. Alors que la phrase comme faites la fête le jour de l'enterrement qui prend 3-4 secondes, ben, c'est arrivé en une fraction de seconde. Poum, poum, poum. Ah oui. Voilà. Ah, là, tu peux pas douter. Ça va trop vite. Ouais, c'était un des plus gros ressentis. Puis quand je suis arrivé dans la chambre l'après-midi, pour moi, il y avait déjà, je sentais qu'il y avait des personnes qui étaient là déjà, au moins 5. Ils attendaient, parce qu'ils savaient que ça allait être ce jour-là. Ah bah oui. Ah oui. Moi genre, je doutais un peu, je dis, oh, ce sera peut-être demain matin ou quelque chose comme ça, mais non, ils savaient apparemment que c'était là, et à minuit 20, c'était fini. D'accord. Voilà. Ah bah dis donc. Par contre, alors après, je suis rentré chez moi, j'avais mal au-dessus des yeux, entre l'arcade et l'œil. J'avais très mal là au-dessus des yeux, et puis aux oreilles, comme si c'était un peu cotonneux, tout ça, et ça a duré 2 jours. Ah oui. Alors là, je me suis fait comme une espèce de nettoyage, je me suis mis dans une hyper bulle. Alors, évidemment, je ne sais pas si j'avais ramené des gens avec moi de l'hôpital qui ont vu peut-être que j'avais certaines capacités ou quoi, puis qui se sont dit, ah tiens, on va aller le voir. Et puis du coup, qui étaient là à pomper mon énergie, ou je sais pas. Alors je me suis fait cette bulle et j'ai dit, maintenant, si vous touchez, vous allez vous faire mal. Et puis le lendemain, plus rien. Ah génial. Bah, oui, quand tu vas comme ça dans des endroits, surtout les hôpitaux bien sûr, effectivement, vaut mieux se faire une petite bulle avant. Et en même temps, ça fatigue de canaliser. Puis là, du coup, il y a eu beaucoup d'émotions autour de toi. Donc, ouais, ça m'étonne pas du tout. Il peut y avoir de la fatigue, tout ça. Tu as pu aussi ramener effectivement des petits trucs. mais bah écoute, génial. Tu vois comme quoi ton intuition, elle est top. Hein. Le fait de te faire ta bulle comme ça. Puis ça me l'a refait quand je suis retourné, je suis allé voir mon grand-père qui est en maison de retraite. Il avait été placé momentanément dans une espèce d'hôpital là où les gens ils mettent les anciens, tout ça. Ouais. Donc il y en a plein d'autres qui ont dû mourir là-bas, je le sais, je l'ai senti. Et tout de suite, au bout de 15 minutes, ça recommençait à me faire pareil au niveau des yeux et tout. Je fais, ah mince, j'ai pas fait mon truc avant d'entrer. Et là, tout de suite, je l'ai fait, et après, c'est passé rapidement. Ah bah c'est génial. Et là, tu vois, tu peux pas douter. Hein. Ça passe comme ça. Ouais. Ah, c'est super. Et moi, j'oublie. Je rentre dans ces endroits, puis j'oublie. Alors là, je suis libre d'accès, puis vas-y, ça arrive, tout le monde arrive. T'es vite rappelé à l'ordre. Voilà. Alors, je leur dis, mais je vous entends pas, vous me dites rien, je peux rien faire pour vous maintenant. Donnez-moi un message, quelque chose, et qu'à la rigueur, je pourrais peut-être vous aider ou quoi, mais il n'y a rien qui vient. Alors, il n'y a rien, alors, maintenant, je me protège. Ouais. Ah bah de toute façon, c'est pas parce que tu te protèges que tu vas rien entendre, hein. Au contraire. Hein. Non, ouais, c'est ça, ouais. Et moi, je préfère me protéger pour qu'eux évitent de me faire mal là aux yeux, aux oreilles, machin, comme je le ressens. Et puis, je me mets là-dedans, puis je dis, parlez, dites-moi quelque chose, et au pire, je pourrais vous aider peut-être. Et il n'y a rien qui vient. Alors, c'est pas qu'il n'y a rien qui vient, c'est peut-être parce que tu es trop dans l'attente, justement, qu'il y ait quelque chose qui passe. Ça me faisait ça aussi au début, je me disais, bon, allez, je vous écoute, allez-y. Et en fait, j'entendais rien. Mais c'est juste parce que j'étais... Enfin, si tu veux, je bloquais tout. Et du coup, j'attendais, mais j'entendais rien. Et, mais ça passe, hein, tu les entends. Hein. Mais voilà, ça va être à force, tu vas les entendre. Ouais, donc ça, je laisse faire. Puis quand je choperai le truc, hop, ok, là, je vous aiderai, il n'y a pas de souci.
C'est ça. Après, tu sais, des fois, il n'y a même pas de message à passer. Le fait juste de leur dire, bon bah, je sais que vous êtes là, je vous ressens, rien que ça les aide. Ouais. Ah ouais. Bah, imagine-toi dans une pièce où personne te voit, personne t'entend, personne te parle. Je pense que juste le fait que quelqu'un te dise, je te vois, je sais que tu es là, ça doit rassurer. Ouais. Tu vois. Donc parfois, juste ça suffit. Ouais, c'est comme dans la série Ghost Whisperer, là. Où C'est ça. les gens, ils disent, oui, je te parle. Et oui, c'est bon, je t'entends. Exactement. C'est ça. Comme quoi les séries, hein. Ah ouais. Souvent, hein, il y a du juste. Eh ouais. Donc voilà. Eh ben, dis donc. Je vais faire d'autres. Mes petites notes. Ouais, donc, voilà, c'est ma femme, donc, on a découvert que, par hasard, donc elle avait beaucoup de magnétisme et puis que, du coup, on les soignait. D'accord. Et un jour, il y a une médium, c'est ma soeur qui a une amie qui est médium, Ouais. et elle lui a dit qu'elle était très haute au niveau, elle était assez haute, elle était presque comme elle, alors elle déjà elle est tombée des nues, et puis elle lui a dit, il faut que tu te diriges vers Saint-Jean-de-Dieu. D'accord. C'est tout ce qu'elle lui a dit. Alors après, on a cherché Saint-Jean-de-Dieu, c'est quoi? C'est un mec qui faisait de la médecine ou qui était guérisseur, je sais plus trop, enfin bon. Et puis je lui dis, ça se trouve, tu souhaites, si ça se trouve. Et puis là, un jour, une petite à la crèche s'est coincée les doigts dans la porte. Ouh. Elle était bien marquée, bleue et tout, bien, c'était bien. Ouais. Petite, elle l'a pris, elle a mis un peu les doigts sous l'eau, puis après, elle a mis ses mains dessus. Et au bout de 10 minutes, elle a relevé, il n'y avait quasiment plus rien. Le lendemain, il n'y avait plus aucune trace. C'est génial. Hein. Il n'y avait plus rien. Et alors après, je lui dis, ça se trouve, tu guéris peut-être le feu aussi, alors. Hein. Le prochain, là, on arrive à l'été, dès qu'il y aura quelqu'un qui se brûle ou quoi, on va essayer. La dernière, elle s'est brûlée avec le barbecue, elle a mis les mains dessus, machin, voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est l'occasion, vas-y. Elle l'a fait, mais il n'y avait plus rien après. Oh, c'est génial. Et puis moi, je faisais un barbecue, puis les saucisses elles sont en train de griller, puis il y a une grosse goutte d'huile qui m'est tombée sur le doigt. Ouh, aïe, aïe. Alors bien rouge et tout, je fais voilà. Alors tout de suite, je donne les mains, je fais vas-y. Et ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai le temps. Alors je lui dis, tiens, fais. Voilà, faut qu'elle les laisse 7 minutes. Ah ouais. Alors je sais pas pourquoi moi j'ai le temps, parce qu'elle, elle le sait, quand ça pique plus dans ses mains, elle sait que c'est fini. Ouais. Et moi, j'ai le temps qui me vient quand même. C'est ça qui Ah, parce que tu captes aussi, hein. Voilà, alors, elle l'a fait, j'ai enlevé mon doigt, il n'y avait plus rien. Et là, il y avait un ami qui était là, qui mangeait avec nous. Je lui ai fait, je fais rien, c'est plus rien, je sens même plus quand je passe mon doigt dessus, je sens plus rien. C'est plus rien. Ah, c'est dingue. On sait pourquoi maintenant c'est un genre de Dieu. D'accord. Ah ouais, c'est pas étonnant du tout. Hein. Alors maintenant, est-ce que ça marche sur des maladies, sur quelque chose? Ça, on ne sait pas encore. Ah bah, bien sûr, pourquoi ça marcherait pas? Bien évidemment. Sur des vraies maladies, hein, des vraies choses, on ne sait pas. Après, il faut prendre conscience que quand tu soignes une maladie, si la personne a une maladie, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que tu peux traiter la maladie, tu peux la soigner, mais si la personne n'a pas compris le fond de cette maladie ou pourquoi est-ce qu'il avait cette maladie, ça reviendra. Ou alors il y aura autre chose. Ouais. Tu vois. Mais bien évidemment, alors là-dessus, elle peut se faire confiance. Hein. Elle commence, ça fait. Ouais. De tête, tout ça. Moi, une fois, j'étais bloqué, je sais pas pourquoi, je me suis retrouvé bloqué en plein après-midi, mais je ne pouvais plus me lever du lit. D'accord. Les petites étaient à la sieste et moi j'étais bloqué dans mon lit. Elle est arrivée, je ne peux plus me lever, je ne sais pas comment je vais aller au travail ce soir. Et je dis, vas-y, guéris-moi. Guéris-moi. Je lui dis, je ne sais plus combien de temps, 12 ou 13, je ne sais plus. Bon. Elle a mis ses mains, ça m'a brûlé, mais bien. Ouais. Plus elle levait, plus ça chauffait. Après elle rebaissait, la buguette, ça me chauffait jusqu'à l'intérieur. Enfin bon. Et le temps était fini. Elle dit, voilà, moi je sens plus rien et tout. Qu'est-ce que tu t'en dis? Je me suis mis assis, je me suis levé, je me suis habillé. Oh là là, c'est génial. C'était fini. Elle ne me croyait pas, elle me dit, non, mais tu déconnes. Je dis, non, je te jure, je ne pouvais plus bouger. Je te raconterai pas des conneries. Entre nous, pourquoi je raconterais des conneries? Ah bah oui. Je peux plus bouger. Et voilà, maintenant, regarde. Non, j'en serais pas le cas, là, c'est bon. Oh, c'est génial. Incroyable. Ah bah dis donc. Ouais. C'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés, je pense. Ah non, bah vous êtes très complémentaires, c'est le mot que j'avais en tête depuis tout à l'heure. Ouais. Complémentaires, c'est exactement ça. C'est génial.
Ah bah qu'elle continue, hein, surtout qu'elle se fasse confiance. Hein. Ah bah ouais, puis quand le cas se présente, eh ben, tu fais allez, vas-y. Alors, des fois, tu pas trop, suivant les personnes, tu fais vas-y. C'est super, du coup c'est toi qui la pousse. Voilà, ouais, là un petit peu pour la motiver, dire vas-y quand même. Ah c'est génial, c'est génial. Bon, je sais pas si mes guides ont encore des petites choses à me dire, je sais pas. Eh ben je vais voir ça, je vais l'écouter, je vais voir. Alors, petit toutou qui se réveille. Alors on te dit qu'il prenne son temps, chaque chose en son temps. On s'occupe des plans, qu'il continue de s'écouter et de suivre simplement ses envies sans crainte. Fais-leur confiance. Si tu as une envie, comme là pour ton projet, si tu as envie de faire ça, si vraiment c'est quelque chose qui vibre pour toi, les finances, c'est absolument pas un problème. On va t'aider quoi qu'il arrive. Il y aura toujours une aide pour toi. Alors, je dis pas que sur ton compte, tu auras 10 000 par mois, mais il y aura toujours une aide qui va faire que voilà, tu vas pouvoir aller jusqu'au bout. Tout doucement, comme ça, tu vas avancer. Mais voilà, il faut enlever ses craintes. C'est ce qui bloque. En tout cas, on montre bien que les plans, ils sont en train de se préparer pour toi, mais ne les bouge pas en... comment dire, suite à ligne de tes envies, tu vois. Essaye pas d'aller voir à droite, à gauche, etc. Non, continue tout droit, et tu verras que les portes, elles vont s'ouvrir au fur et à mesure que tu vas avancer. Mais si tu restes sur place, bah, les portes, elles vont pas s'ouvrir parce que c'est comme si elles... Tu sais, c'est comme des portes automatiques. C'est plus tu vas t'approcher, plus elle va s'ouvrir. Là, si tu t'approches pas, elle va pas s'ouvrir, la porte. Ouais. Tu vois, on montre ça comme ça. D'accord. Donc, ouais, je m'approche jusqu'au bout, je fais tout ce qui est papier, tout ça, machin, puis à chaque fois, c'est toujours la même chose, c'est niveau finance, que ce soit un petit peu ou un gros truc comme l'achat d'une maison ou quelque chose, à chaque fois, même quand c'est un petit peu, bah non, il vous manque ça, ou il vous manque ça, puis à chaque fois, c'est le même arrêt à cause des banques, on va dire, c'est les banques. Ouais. Ah bah oui. Que ce soit un petit peu ou beaucoup, c'est toujours pareil. Alors, si vraiment ça bloque, toujours au niveau des banques, etc., essaye de voir autre part, parce que peut-être qu'il y a autre chose à côté. Suis toujours tes envies. Oh, suis toujours tes... pardon, pas tes envies, tes idées. Suis toujours tes idées. Quand tu as quelque chose comme ça qui te traverse, une idée, c'est jamais pour rien. Par exemple... je sais pas moi, quelqu'un comme là qui veut faire un crédit pour, j'en sais rien, une voiture, à la banque ça va être fermé, les gens vont pas vouloir, les banquiers vont pas vouloir prêter l'argent. Par contre, en passant par un autre organisme ou autre, là ça passerait, tu vois. Voilà. Ne pas hésiter à vraiment te faire confiance sur ça. Et tout à l'heure on disait... de prendre de la hauteur. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois, quand je reparle sur la vague, quand tu es dans le creux, prends de la hauteur. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, plutôt que de te dire, eh ben ça y est, on est encore dans un jour sans, et ça va être encore des soucis, et tout ça toute la journée, etc. Dis-toi plutôt, ok, c'est que c'est pas le bon moment, donc c'est pas grave, on verra ça demain, ou on verra ça un petit peu plus tard, etc. Enfin, tu vois, juste de prendre un petit peu plus de hauteur. Il y a des fois, c'est dur quand on est proche, on touche presque la chose et puis que ça nous échappe à cause de ça. Ah oui, ça, je comprends totalement. Quand tout est fait, tout est préparé, puis il n'y a plus que ça et que ça nous échappe, à chaque fois, il y a tout qui s'écroule, quoi. Ouais, c'est honnêtement, vraiment, je comprends, c'est vraiment pas simple et c'est compliqué de gérer ce genre de choses quand c'est vraiment agaçant. Mais je vois rien qui se... comment dire, tu n'es pas dans le mauvais chemin. Donc continue.
Continue, continue, continue. Mais en fait, tu es testé. Ah bah ouais, il y a une test là. C'est un joli test. Ouais. Mais t'inquiète pas, tu vas le passer ce test. Haut la main. D'accord. Bon. Alors. Dernière question. Alors Ouais. ça coupe, parce que ça. 1h, combien ça coupe? 1h10. Là, ça fait 1h07. Voilà. Bon, si ça coupe. Je te rappelle, t'inquiète pas. Voilà. Je veux juste savoir pourquoi ou mes guides, ils m'ont tous aiguillé pendant un petit moment, là, pendant, ça fait 3-4 ans, qui m'ont aiguillé à comprendre tout ce qui était la politique, la géopolitique, les vaccins, l'ufologie, les loges franc-maçonnes, tout ce qui nous entoure autour. Ouais. Bon, j'ai cru comprendre que c'était sûrement pour essayer de sortir de toutes ces choses-là et puis d'essayer d'éviter de tomber dedans. Mais pourquoi ils m'ont aiguillé là-dedans pendant tant de temps et j'ai dû en gros apprendre tout ça pour pouvoir pour mieux aller dans ma route, quoi. C'est des choses que tu as demandé. Tu as demandé à avoir toutes ces réponses. Non, pas trop. En fait, ça m'est tombé dessus. Il y a un truc qui est arrivé, donc je me suis intéressé, puis ça m'a emmené sur autre chose, puis sur autre chose, et tout ça, toutes ces choses sont reliées ensemble, en fait, et forment tout ce monde dans lequel on vit. Puis, comme si on voulait essayer de se dire, tiens, faut pas que tu tombes dans tout ça, comme si je voulais m'en sortir, voilà, tu peux faire ça. Bon, maintenant que tu sais tout ça, tu sais comment diriger, protéger ta famille, tes enfants et tout. D'accord. En fait, quand tu t'intéresses à quelque chose comme ça et enfin, c'est pour tout, mais tout. Tu vas t'intéresser à un truc qui va t'ouvrir sur une autre porte. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais en fait, c'est toi qui te guide tout simplement vers ça. Parce que, comment dire, c'est ta particule d'âme, c'est ton âme qui veut expérimenter tout ça. Donc effectivement, tu vas vouloir, comme là, aller te renseigner pour les vaccins, te renseigner pour telle ou telle chose. Mais c'est pas spécialement tes guides qui te guident. En premier lieu, c'est toi. C'est toi qui prends cette voie-là. Parce que si tu veux, il y a la porte qui est ouverte, mais si tu n'as pas envie d'aller dedans, tu la fermes la porte. On va pas te forcer. Tu vois? Mais ensuite, effectivement, tes guides répondent à tes demandes. Même si c'est inconscient. Mais voilà, ton âme avait prévu ça comme ça, donc hop, tu passes comme ça. Mais après, c'est pas spécialement tes guides qui font que tiens, aujourd'hui, on va l'emmener par là et on va lui donner ça et ça et ça. Non, c'est toi. Tu suis ton chemin en fait. D'accord. C'est ça qu'on me dit demander. En passant là, ça ouvrait sur ça, et puis il y a un truc qui apparaissait, je dis tiens, ça fait quoi? Et puis j'allais dessus, comme si ça arrivait à moi pour me prévenir et me dire voilà, ne tombe pas dans tout ça. Maintenant tu sais tout ça, ça fait des années que tu les étudies, que tu les regardes, et puis maintenant tu sais. Bah oui, ouais. C'est toi, en fait, inconsciemment, c'est ce que tu t'es demandé, tu vois, de sortir du système ou autre, tu vois. Et du coup, c'est ce qu'on te place sur ta route pour le comprendre, pour le conscientiser maintenant dans la matière. D'accord. Heureusement, ça arrive pour plusieurs personnes, du coup. Et voilà. 1h10. Ah, j'appelle pas la bonne personne. Fais attention, Amy, à la caméra. Et voilà. Du coup, oui, je dis heureusement qu'il y a plusieurs personnes comme ça qui s'ouvrent et qui justement découvrent un petit peu tout ce système et qui respirent un peu. Voilà. Et puis du coup, ça m'a fait dire tiens, j'ai fait apprendre certaines choses aux gens, certaines choses de contre certaines autres, et puis bon, tu prenais un petit peu aussi comme une mission. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. C'est exactement ce que j'allais te dire. Et en plus, tu le découvres pas que pour toi. Parce que du coup, tu peux le partager aux autres et c'est comme ça que ça se dégoupille en fait. Voilà. Bon, après, il y en a certains, c'est dur à leur faire comprendre, même avec des pros, tout ça, donc moi, je n'ai pas compris. Mais bon. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais bon, Ça, c'est sûr. Tant pis, maintenant, avant, je m'obstinais, mais maintenant, je fais bon, tant pis, pas de problème. Voilà, génial. C'est ça. Ça sert à rien en fait de... Si tu veux, tu plantes la graine, mais elle va germer ou pas. Mais ça, c'est pas ton problème. Toi, t'as fait ton truc, maintenant,
La personne, c'est selon sa conscience. Et il y a des gens voilà, qui ont la conscience qui ne vont absolument pas croire, ou enfin tu peux même leur mettre la preuve A plus B sous les yeux que... Ah ouais, voilà, c'est ça. Non. Mais c'est parce que voilà, il y a des craintes, il y a des peurs, enfin tout plein de choses, mais voilà, tu as tout à fait raison. Ça ne t'appartient pas. Toi, tu as fait ton job, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, ensuite, c'est lui qui fera que ça germera. Voilà. Ah, je m'aurais donné, pendant que ça a coupé, j'aurais donné une petite note, il me restait un petit truc. Oui. Attends, on te dit juste, il faut continuer. Donc, il faut continuer à faire germer comme ça. Ah oui, je continue dedans, je lâche rien. Là-dessus, je continue. Super. Ouais, ça c'est bon. Merci l'équipe. Oui, il y a des choses que des fois qui sont arrivées quand je dormais, quand je rêvais. J'appelle ça, enfin moi j'ai interprété ça comme rêve lucide. Oui. Des rêves qui sont tellement vrais, on dirait que je vis à la place de cette personne ou pas. Et j'ai même pas besoin de les noter, parce que même encore aujourd'hui, dans le détail, je peux tout réécrire, comment étaient les murs, si la peinture s'est fritée ou quoi, la couleur, tout. J'avais l'impression d'être présent à cet endroit-là. Alors, il y en a eu plusieurs. Il y en a un, j'ai une fois, au début, j'ai pas compris. Je pensais que c'était moi. Ouais. Après, on m'a expliqué, une autre personne m'a expliqué qu'en fait, non, c'était pas moi. Je ressentais ce que la personne ressentait à ce moment-là. D'accord. C'était en 1700 et quelques, pendant la Révolution, et j'étais dans le corps d'une personne qui était dans une espèce de geôle, il y avait une petite fenêtre, et puis il savait qu'il allait être guillotiné, donc j'avais tous ces ressentis à lui. Il était le moment, comment ça allait être quand la lame allait tomber, qu'il allait mourir, je ressentais tout ce qu'il ressentait, sa peur, tout. D'accord. C'était assez étrange. Ah oui, j'imagine. Ouais, il y en a eu un autre aussi où j'étais dans quelqu'un qui s'échappait. Il était dans. Alors là, c'était plus moderne parce que c'était des garages de voitures, comme les garages à étages là, dans les villes. Ouais. Pas à ciel ouvert, mais voilà, ça fait plusieurs étages de voitures parking. Et il s'enfuyait, il s'échappait, pour pas qu'il se fasse retrouver, parce qu'il avait tué. Moi, comme c'est même pas comme je l'ai interprété. Il avait tué une femme, machin, et il s'enfuyait, quoi. D'accord. Et j'étais dans le corps de cette personne qui partait, qui était en cavale. Voilà, ça n'a pas duré très longtemps, mais bon, tout qui était. Puis le dernier en date, c'est assez bizarre. J'ouvre ma voiture, puis je trouve des billets dans la porte. Je fais bon, tiens. Je prends, puis sous les sièges, comme ça, mais à la vue, hein, ça débordait, il y avait encore plein de billets, puis je prenais. Et en fait, c'était ma mère qui m'avait laissé plein d'argent. Alors, elle a mis un trombone sur chaque liasse avec pourquoi j'avais gagné cet argent. Parce que j'avais tendu ma pelouse, parce que j'avais fait ça. En fait, tous les actes que moi j'avais fait pour moi qui sont au quotidien, c'est comme si elle me payait pour avoir fait ça, et elle m'avait fait des petites liasses, et puis qu'après j'avais tout retrouvé. D'accord, wow. Je me dis, est-ce que ça veut dire quoi ça, des argents de partout, je l'avais à l'époque fortunée. Ça n'arrivera jamais, mais bon, voilà, c'est assez étrange. Plein de rêves comme ça qui sont vraiment lucides, et puis je m'en rappelle très très longtemps, j'ai pas besoin de les décrire. Ouais. Alors la personne m'a dit, en fait, c'est comme si tu voyageais dans le temps par tes rêves. Tu t'es téléporté en fait en quelque sorte en 1700 machin vers cette personne, alors à savoir pourquoi, on ne sait pas. Après j'étais dans le corps de personnes assez méchantes qui n'étaient pas. Alors moi au début, je m'étais dit, si ça se trouve, c'est moi mais dans un monde parallèle. Je viens d'écrire vie parallèle. Voilà, c'est moi les méchants. Donc j'ai dit, moi je suis pas comme ça ici, moi je peux pas tuer de femmes, machin, je veux pas être guillotiné, bon, voilà. Donc au début je pensais que c'était ça, que je voyais moi dans une vie parallèle, et puis on m'a dit non, en fait tu voyages dans le temps, donc tu as des ressentis de personnes qui ont vécu ou même qui sont encore vivantes, tu vis certains trucs. Je fais bon, ok, je fais ça. Alors déjà pour la liesse, l'argent et tout ça, on te l'a présenté comme de l'argent, des billets, mais effectivement tout ce que tu as pu faire au quotidien, comme ton de la pelouse ou autre, ça t'est toujours rendu. Donc je pense que c'est aussi ce message-là, de quoi que tu fasses, ça t'est rendu, que ce soit positif ou pas. Et alors,
Après ça c'est mon ressenti et c'est ma conscience, mais quand on fait des rêves comme ça et qu'on s'en souvient, déjà effectivement c'est des songes, on sent bien que c'est réel, mais en même temps c'est logique parce que quand on dort, notre conscience elle sort de notre corps, donc on va se balader, enfin faut pas croire, on travaille, enfin on fait plein de choses pendant la nuit. C'est pour ça que souvent nos guides, et alors là le mien il se marre parce que j'en parlais hier avec lui, que le sommeil c'est très très important. Enfin vraiment quand on n'a pas nos heures de sommeil ou autre, au bout d'un moment ça coince. Bah ouais, c'est pour ça que c'est très important. Et du coup effectivement, alors qu'est-ce que j'ai écrit? Donc la conscience se balade, etc. Donc c'est tout à fait possible que ce soit une de tes vies parallèles. Par contre j'ai pas de confirmation là-dessus, mais c'est possible. Parce que, faut savoir que le temps, il n'existe pas. Donc, c'est-à-dire que même si tu as vécu en 1700 en tant que, j'en sais rien, moi, Jean, je sais pas quoi, même si tu t'es fait guillotiner, c'est encore en train de se produire parce que tout se joue en même temps. Ouais. Tu vois? Et ça me fait penser, je sais pas si tu connais ce terme, la bilocation. Oui. Ça me fait penser à ça. Tu vois, le fait que, hop, tu vas... alors, c'est peut-être pas spécialement toi, mais tu vas aller dans ce corps-là, tu vas prendre cette conscience et du coup, tu vas vivre les choses comme si tu y étais, comme si c'était toi. D'accord. Donc, je pense que tu fais de la bilocation et en même temps, tu as tellement une énergie, tu peux faire tellement de choses. C'est pour ça qu'il faut bien que tu t'ancres et que tu te protèges. Ouais. Du coup, même avant de dormir. Pour ne pas trop partir dans des endroits qui pourraient être un petit peu dangereux pour toi. Ou autre. D'accord. Mais après, alors il n'y a pas toujours un sens, mais du coup de vivre ça, ça peut te permettre justement de comprendre ce que tu es capable de faire, de voir un peu toutes ces capacités que tu as. Mais voilà, après vie parallèle, c'est possible. C'est possible. Yeah. C'était des bons moments quand même. Ah ouais, je me doute, oui. Bon, peut-être à part la guillotine, ça doit pas être... Ouais, ça je l'ai pas vécu, parce que ça doit pas être top. Mais voilà, j'avais tout le ressenti de la personne. Quoi, donc, ouais. Je me suis réveillé, c'était quand même assez... c'était bizarre. Ah bah ça doit retourner, oui. Ouais. Oh purée, Voilà. vas-y donc. Bon, bah génial. Ah, yeah, je pense que Tu as eu toutes tes réponses? Bah oui, ça va, ça confirme plein de choses. Ah bah écoute, je suis contente. Je savais qu'il fallait que je vienne, de toute façon. Je savais qu'on allait rigoler. Ah oui, de toute façon, c'est-à-dire je vais te le dire, cette nuit, je sais pas pourquoi ça arrivait comme ça. J'étais en train donc de communiquer avec mon guide, puis d'un coup on me dit tu verras demain, tu vas bien rigoler. C'est un peu particulier, mais tu verras. donc voilà, il me semble que j'avais eu autre chose. Attends. Je me suis même dit tiens, il faudra que je lui demande, et puis voilà, comme j'ai dormi, j'ai oublié. Je sais plus. Je sais plus. C'est pas grave, c'est que c'était pas très important. On parlait tout à l'heure de l'écriture intuitive. C'est vrai que je préfère l'intuitive que l'automatique. Mais j'ai essayé une fois ou deux. Ouais. Puis là, j'ai pas eu le temps. Alors je me dis, bon, quand j'aurai le temps, de toute façon, ça va se présenter. Donc, Ah bah oui, et puis alors c'est pas l'automatique, c'est pas automatique. Bah ouais, c'est pas tout le monde peut le faire. Bah, la preuve, j'en parlais hier justement avec mon petit guidonnet et que y a des personnes qui peuvent faire de l'automatique. Et justement, je disais mais zut, moi aussi je veux en faire. Et pourquoi est-ce que d'autres ne peuvent pas? Et j'ai pas peur, je sais me protéger, et puis et tout ce que j'ai vécu, zut quoi. Et on me disait non, parce que tu te rends pas compte, bon bref, je vais pas partir sur mon truc, mais on me disait non, pour toi c'est pas juste, tu ne feras pas d'écriture automatique. Donc voilà, ce n'est pas juste pour tout le monde. Ouais. Même si parfois on a l'impression, non. Donc c'est vrai que l'intuitif c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus rassurant finalement de passer en intuitif. Même si ça demande du coup de la confiance en soi. Enfin, il faut dire l'automatique aussi. Donc c'est bien ça, c'est tous les mots qui nous passent par la tête qui arrivent, on les note. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. On dit écriture intuitive, mais en fait c'est juste un dialogue que tu fais, puis du coup tu l'écris. Des fois, d'écrire c'est plus facile, parce que le mental est occupé à écrire. Mais en même temps, pour te souvenir de tout ce qui aura été dit, c'est pas mal, parce que ça passe tellement vite que du coup on oublie. Ouais. Moi, il n'y a que des mots qui viennent, violet, papier. Ça va arriver. C'est plein de mots qui viennent comme ça. Alors, ça ne veut rien dire quand je relis tout. C'est marrant, je faisais ça aussi avant. Mais ça va arriver, moi aussi c'est pareil, avant j'avais que des mots. Et maintenant, tu vois, j'ai 1, 2 pages, 3 pages.
C'est au fur et à mesure. Plus tu vas avoir confiance en toi et du coup plus tu vas lâcher prise et que du coup ce sera des phrases qui vont commencer à passer, etc. Ça coulera tout seul. Un petit peu de patience. Pas de soucis, ça va. Donc voilà. Et ben écoute, je remercie ton guide d'être venu.